Bon après-midi à tous. On est rendu à la semaine numéro 7. Et oui, déjà la fin de notre série de 7 semaines avec 7 Star, en collaboration avec Signé Laval. Écoutez, ce fut une belle petite expérience, une belle première. On a passé 7 semaines ensemble, donc ça c'est la 7e semaine. On a parlé de différentes choses, différents éléments, différents aspects du crump, la danse crump pour ceux qui n'ont jamais fait ce style. Vous avez peut-être eu la chance de découvrir quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont déjà fait ce style, vous avez eu la chance de peut-être revisiter certains trucs que vous connaissiez déjà, mais que vous n'avez pas nécessairement eu la chance de pratiquer dernièrement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On est à la semaine numéro 7. On finit en force. On finit avec un sujet qui, selon moi, caractérise bien la danse crump et fait que le crump se différencie de beaucoup d'autres styles de danse. Donc, on parle aujourd'hui de character. Le character, c'est quoi? C'est vraiment la capacité de pouvoir aller creuser dans un alter ego lorsqu'on fait du crump. C'est de pouvoir démontrer qui on est à l'intérieur de cette danse-là. Donc oui, il y a les mouvements de base, jabs, arm swings, chest pops, balance points, tous les trucs qu'on a vus durant les 6 dernières semaines. Mais lorsqu'il s'agit de character, c'est vraiment ce qui va vous permettre de personnaliser votre danse et de vraiment trouver ce que cette danse-là veut dire pour vous. Okay? Vous, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très unique. Mais dites-vous, lorsque vous faites du crump, vous n'êtes pas obligé d'être la personne que vous êtes dans la vie de tous les jours. Vous pouvez être quelqu'un d'autre. Vous pouvez être un super-héros. Vous pouvez être un personnage que vous avez créé de toutes pièces dans votre tête, peu importe. Donc, c'est vraiment cette liberté-là, je crois qu'elle est beaucoup liée au character. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de ça. C'est pas quelque chose qui est facile à enseigner parce que, comme je vous dis, c'est très personnel, c'est propre à chacun. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est tellement un élément important de la danse et de la culture crump. Étant une danse qui est basée sur la liberté d'expression, étant une danse qui est basée aussi sur un espèce d'aspect théâtral aussi. Le crump, c'est très théâtral. Donc, on veut être capable de dig dans ces zones-là. Le character, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On finit avec un bang. And, yeah, man. It is what it is. 7 Star, Signé Laval, character. Let's go! All right, all right, all right. Dernier cours, character. On parle de character aujourd'hui. J'ai gardé le character pour la fin. Pourquoi? Parce que je crois que c'est la partie qui est parfois la plus difficile à enseigner. Pourquoi? Parce que le character, c'est quelque chose qui est propre à nous. C'est quelque chose de personnel. Le character, c'est quelque chose de personnalisé. Lorsque je vous parle d'un jab, c'est une base du crump, mais il y a une manière de le faire qui est universelle. Le jab, c'est l'extension du coude. Le quick stomp, c'est vraiment la flexion du genou. Le chest pop, c'est le chest pop. Tous ces éléments-là du crump sont un peu plus faciles à enseigner parce que c'est très technique. Ce sont des trucs qui sont un peu plus coulés dans le béton. Tandis que le character, lui, c'est quelque chose qui est également une base du crump. Ça fait aussi partie de la culture et c'est très important. Et vous allez le voir chez plusieurs bons crumpers. Vous allez remarquer qu'une des caractéristiques qu'ils ont, c'est leur character, leur personnage, ce qu'ils projettent. C'est ce qui fait qu'ils sont justement à un niveau un peu plus avancé. Donc, c'est sûr que c'est la chose la plus difficile à enseigner. Par contre, on peut avoir certains outils qui vont nous permettre de développer le character. Okay? Et j'ai une parole que j'aime bien que un de mes bons amis slash favorite crumper 1K, il m'a déjà dit une fois, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé cette quote-là, mais il a dit « Le character n'est pas quelque chose qu'on crée, mais quelque chose qu'on découvre ». Et j'aime ça, j'aime cette parole-là. Pourquoi? Parce que si on pense à créer notre character, on va toujours vouloir créer le character idéal pour nous. Quand la réalité, c'est qu'on veut être capable de découvrir son character et donc être capable de le redécouvrir par la suite. Parce que moi, à travers les années, j'ai dû passer
à travers plein de trucs, plein de caractères. Donc, ça change, ça évolue. D'accord? Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement utiliser les bases qu'on a vues dans les 6 dernières semaines et rajouter des notions par-dessus qui vont nous permettre de justement s'enligner vers un character, découvrir justement qui on est à travers le crump et qu'est-ce qu'on veut exprimer. Donc, on retourne dans notre position de base, évidemment, OK? Et là, on va parler justement du bounce, OK? Donc là, je parle du bounce. Mon bounce, c'est la flexion des genoux. Ça, c'est la manière de base de l'expliquer, OK? Mais si je veux ajouter quelque chose qui est personnel à moi, il faut que je sois capable de penser à une référence. Il faut que j'ai une référence dans ma tête, OK? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux exprimer dans mon crump? Par exemple, si je suis un super-héros, OK? Que ce soit Captain America, Superman, ça ne me dérange pas. Si je garde cette espèce d'idée-là de référence dans ma tête lors de mon bounce, ça va peut-être affecter ma posture. Ça va peut-être affecter la manière que je vais me tenir. OK? Donc oui, je peux bounce comme ça. Mais si je suis Superman avec un gros S sur mon torse, un gros S sur mon chest, mais ça se peut que je bounce comme ça. Boum, ben, boum, boum. Vous voyez? Donc c'est le même esthétique. Le bounce reste le même. Par contre, l'idée derrière le mouvement de qui je suis à l'intérieur de mon crump va automatiquement changer la manière que je vais placer mes mains. La manière que je vais être fier, que je vais montrer mon gros S que j'ai sur mon chest ici. Okay? Si je veux bounce, mais que je me sens comme The Incredible Hulk, okay? Comme Hulk, ben ça se peut que mon bounce soit un petit peu plus sauvage, peut-être que je vais être plus large, ici. Puis que je vais vouloir aller chercher, justement, un positionnement qui est plus large, okay? Un peu plus sauvage, boum, un bounce qui est peut-être un peu plus agressif. Ça va? Donc, juste avec ces deux idées-là, de qui je suis, quel est mon personnage, vous pouvez voir que l'esthétique du mouvement change. Et je vous donne des références de super-héros, mais c'est pas obligé d'être ça. Okay? C'est pas obligé d'être une référence de film. All right? Ça peut être quelque chose que vous créez vous-même, ça peut être un mot-clé, ça peut être juste une idée. Okay? Si je suis en train de bouncer, mais que je suis quelqu'un de nerveux, quelqu'un de stressé, mon personnage, c'est quelqu'un qui est très impulsif puis qui est tout le temps nerveux, qui est tout le temps stressé. Mais peut-être qu'à ce moment-là, mon bounce peut avoir un rumble dedans. Vous voyez? Là, je suis comme... Puis je regarde autour de moi. Boum, parce que je suis stressé, je ne sais pas ce qui va arriver, je suis tout le temps en train de paranoïa, whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est du character, puis ce sont des idées qu'il ne faut pas avoir peur d'aller en profondeur dans ces idées-là, parce que c'est ce qui va permettre d'établir qui on est. Moi, 7 Star, ce n'est pas seulement un nom, c'est également un caractère. Il y a un caractère qui est lié à ce nom-là. Est-ce que ça va? Donc, on peut faire des bounce et puis laisser l'idée, le caractère, affecter la manière qu'on va bounce. Donc, pensez à une idée, pensez à un personnage de film, un personnage dans un livre, une personne que vous connaissez, peu importe. Et regardez comment ce bounce-là, comment cette idée-là va affecter votre bounce. All right? Et n'oubliez pas, vos arm placements vont pouvoir ajouter encore plus de shape, vont pouvoir ajouter encore plus et embellir votre caractère. Comme que j'ai fait avec le Superman, le fait que je sois comme ça, comme un super-héros, on a compris qu'il y a quelque chose qui a rapport avec la fierté puis la grandeur, comme si j'avais une cape. Donc, juste le fait que j'ai changé mon arm placement, ça, justement, embellit mon caractère. Donc, on y va. On va chercher le bounce et penser à n'importe quoi. Donc, je vais vous faire une démonstration. Let's go. My zone, you get street raw. We getting that buck loose. You getting that buck, no more raw. Get that in that buck, you feeling them? Come on, you block your head, like a flip raw. You want that raw material thing, get cooking to your head, like you feeling it. Breathe, you buck, I'm bucking. My Sony, get I'm on that
comprendre que n'importe quelle base que vous allez faire, quelque chose d'aussi simple que le bounce, peut avoir justement une idée. J'aime bien prendre les personnages de films. Je trouve que c'est une bonne manière de commencer. Et on essaye de laisser justement les caractéristiques de ce personnage-là. On laisse ça affecter notre esthétique de mouvement. Est-ce que ça va? Donc, super important. Deuxième truc que je vais vous montrer qui peut vous aider à développer votre character, OK? C'est les taunts. C'est quoi un taunt? Un taunt, c'est simplement quelque chose qu'on va faire à notre adversaire quand on va faire, je ne sais pas moi, un battle, OK? Et souvent, je crois que c'est la meilleure manière de l'expliquer. Le crump, c'est un style qui demande, qui est très impliqué dans le battle, dans les duels. Donc, 1 contre 1, 2 contre 2, femme contre femme, peu importe. C'est quelque chose de très fréquent pour nous de faire ce genre de duel-là. Donc, lorsqu'on fait un duel, lorsqu'on battle quelqu'un, on va avoir tendance à pas seulement danser dans le vide, on va aussi danser vers notre adversaire. Et lorsqu'on danse vers notre adversaire, on fait ce qu'on appelle des taunts. Okay? Des taunts. C'est quoi un taunt? C'est simplement, je suis en train de danser et après ça, je regarde mon adversaire, je le pointe, puis après ça, je fais ça comme ça, boum. Comme toi, t'es un minus contre moi. You're nothing, you're small. Okay? Ça, c'est une manière que je peux taunt quelqu'un. Si après ça, je suis en train de get off, tout ça, puis là, je regarde mon adversaire encore une fois, je le regarde de côté, puis après ça, je fais ça comme ça ici, boum, boum. That's a taunt. Soit que je nargue la personne contre qui je danse, soit que je l'insulte dans une manière de parler. Là. Je crois qu'il y a une limite à tout, mais oui, le crump est une danse qui est vraiment in your face. Okay? Donc ça, c'est une manière de taunt ton adversaire. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Également, les taunts, qu'est-ce que ça fait? Ça permet justement de développer cette espèce d'attitude-là qui me permet d'avoir des outils quand j'embarque dans un battle. Okay? Donc, you, bang, you're small. You, man, you're finished. Et le meilleur exemple, je vous dirais, là, pour qu'il va vraiment vous aider, c'est si vous regardez la lutte. Okay? Vous regardez la lutte, même les anciens lutteurs, quoi que ce soit, il y a quelque chose de très exagéré dans les lutteurs professionnels. Okay? Et quand je parle pas de lutte olympique, je parle vraiment le wrestling, comme la WWF, WWE, peu importe, WCW, peu importe, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, André the Giant. There's just something about taunting. Ils étaient en train de taunt. Si je suis en train de danser comme ça, puis je fais oh, boom, parce que je demande au crowd de juste faire du bruit pour moi, that's a taunt. OK? Si j'arrive comme ça, je suis en train de danser, puis je regarde mon adversaire, puis je fais ça comme ça ici, c'est moi qui ai la ceinture. I got the belt, right? Donc comme ça ici, that's a taunt. OK? Donc c'est une manière de vraiment attaquer ton adversaire. Donc ça fait partie aussi du character. Donc les taunts peuvent être une bonne manière de pouvoir justement ajouter du character à votre danse. Donc, je vais vous faire une démonstration de certains taunts que vous pouvez faire.
taunts. Donc, on a parlé en premier d'avoir une référence, un personnage. Deuxièmement, on a parlé de taunts. Okay? Troisième truc que je veux parler quand il s'agit de caractère qui va vraiment vous aider à pousser votre caractère à un autre niveau, c'est la manière dont vous êtes habillé. Je sais que ça peut avoir de l'air fou, mais il y a quelque chose dans notre manière d'être habillé qui va affecter aussi notre état d'esprit, puis qu'est-ce qu'on veut projeter, puis montrer qui on est en crop. Si j'arrive avec une espèce de hoodie, tu sais, un kangourou, OK, vraiment large, et puis après que je commence à danser, bien, on va avoir l'impression peut-être que cette personne-là, je viens t'attaquer ou je me cache la face, je suis un voleur, je rentre ma main dans ma poche parce que je vais sortir un outil ou je vais sortir un arme ou peu importe, tu sais. Je vous donne des exemples comme ça. Ou si je danse puis je suis là avec une belle chemise propre, bien, ça se peut que j'ai un style qui est un petit peu plus clean. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la manière dont je suis habillé va affecter aussi ma manière de danser. Si moi, je danse en short avec un T-shirt puis une casquette, ce ne sera pas la même affaire que si je danse en short, en T-shirt, avec un ski mask. You already know what it is. It means I'm ready to go in. This is a different. Ça, c'est un autre 7 star. C'est pas le même 7 star, là. That's another story, man. So let me show you how. Je vais vous montrer comment que je get off quand j'ai mon ski mask et quand je n'ai pas mon ski mask. C'est pas la même chose. Je me sens pas pareil. Je suis pas là pour régler les mêmes business, you know what I'm saying? Like, it's a different 7. It's a different story, man. Let me show you. Let me show you how it works. Big rules. You get in that buck, no more raw. Get that in that buck, the feeling. Come on, you block to your head, you can flip. On that raw material thing, get cooking to your head, keep feeling. Brain, buck, I'm bugging out. You feel it? Raw, I get stick. Y'all tend up, if you leave my zone, you get street. Raw, we get in that buck loose. You get in that buck, no more raw. Get that in that buck, the feeling of come on, you block to your head, you can flip. Raw, raw material thing, get crooked to your head, you get feeling it. Breathe, you buck, I'm bugging out. Feel it, the raw stick, tinsel, my Sony. I'm on that raw, feeling spastic. When I'm just pain spastic. Flow is material, the lids. You get that, the picture. I'm living, the truth. Bring it. I remain raw, live, ride. Yeah, the raw, we on it. I'm bugging, yeah, raw. We get that buck loose. You get in that buck, no more raw. You get in that buck, block your head, flip. Raw material, your head, keep feeling. Dernier élément pour pratiquer le character. Je ne peux pas parler de character sans parler de présence. Qu'est-ce que je veux dire par présence? C'est que, en tant que personne qui performe, en tant que danseur professionnel, c'est important pour moi d'avoir une certaine présence, mais d'être capable de projeter les émotions et les idées que j'ai en tête ou que je veux partager avec le monde. Et quand je parle de présence, qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous êtes trop dans votre tête, et que vous êtes tellement concentré à vouloir montrer quelque chose au monde, mais sans nécessairement être
prêt à être ouvert aux gens et d'avoir une présence et d'être confiant et d'être présent dans le moment où est-ce que vous le faites, ça va être un peu plus difficile. Donc, il y en a qui arrivent et ils disent « Ah ouais, moi, mon character, c'est un ninja. » Puis là, ils sont ici comme ça, puis mais ils regardent à terre. Il n'y a pas d'interaction avec les gens autour d'eux. Il n'y a pas de changement de posture. Il n'y a pas une confiance dans qui ils sont ou qui elles sont. Et ça a beaucoup rapport avec vos yeux. Ça a beaucoup rapport avec l'utilisation des focus points. OK? Donc, si vous n'êtes pas capable de regarder en haut de vous et de lever les yeux, bien, ça va être un signe de manque de confiance. Et lorsqu'il va être le temps pour vous de présenter votre caractère, de présenter votre crump, de présenter qui vous êtes, ça ne va pas avoir le même impact. Comprenez? Donc, c'est pour ça que je fais tout le temps cet exercice-là avec mes élèves et je leur demande de vraiment utiliser leur base, mais de focuser sur les regards. Même si vous êtes seul à la maison, imaginez-vous que vous avez du monde autour de vous. Imaginez-vous qu'il y a un scénario. Vous devez créer une atmosphère et créer une ambiance autour de vous qui va vous permettre de vous engager dans un scénario. Et lorsque vous vous engagez dans ce scénario-là, là, vous amenez vos yeux. Là, vous amenez votre focus ailleurs. Il y a quelqu'un qui me regarde là, quelqu'un qui me tire, je me regarde ça ici comme ça. Après ça, je me retourne de bord et là, je fixe mon adversaire. Tous ces regards-là, où est-ce que j'amène mon focus, va amener de la vie à mon caractère. Ça va amener de la vie à mon crump. Donc, ça ne va pas servir à grand-chose si tu as toutes les idées dans la tête de c'est quoi ton caractère, si tu n'es pas capable d'avoir une présence. Si tu n'es pas capable de créer une atmosphère autour de toi. OK? Donc, ça, pour moi, c'est les 4 points qui sont super importants si vous voulez développer du caractère. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je pense que ce sont des bonnes pistes pour commencer. All right? Donc, je vais vous faire une démonstration de vraiment juste moi qui danse sans même lancer trop d'énergie, sans même... Je ne veux pas aller chercher l'intensité dans mes mouvements de base, mais plutôt dans ma présence, dans mes regards et comment je me tiens. C'est un peu poussé, mais je crois que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler et comme ça, vous allez être initié à cette idée-là. Et peut-être que ça va vous prendre du temps avant de vous rendre là, mais au moins, vous allez être au courant de ce que c'est. Est-ce que ça va? So it is what it is. Yeah. Yeah. Big rules. You get in that buck, no more raw. Get that in that buck, the feeling like come on. You block to your head, you can flip. On that raw material thing, you can cooking to your head, I keep feeling it. Brains, buck, I'm bucking out. You feel it? The raw, I get stick, shot, tins up. You leave my zone and you get street. Raw, we get in that buck loose. You get in that buck, no more raw. Get that in that buck, the feeling of come on. You block to your head, you can flip. Raw, raw material thing, crooked to your head, I keep feeling it. Breathe, you buck, I'm bucking out. Feel it, the raw stick, tins up my zone. Yeah, I'm on that raw, feeling spastic. When I'm just pain spastic. Flow is material, delivered. You get that, the picture. I'm living, the truth. Bring it. I remain raw, live, ride. Yeah, the raw, we on it. I'm bucking, yeah, raw. We in that buck loose. You get in that buck, no more raw. In that buck, block your head, flip. Raw material, your head, keep feeling. Comme on le dit si bien, toute bonne chose a une fin.
Donc, c'est déjà la fin, tout le monde. Merci encore beaucoup à Signé Laval. Merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder les autres vidéos, c'est pas grave parce qu'elles sont tous sur la plateforme de Signé Laval, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc, vous pouvez toujours retourner voir le contenu et justement pour réviser l'information, pour avoir une meilleure idée de ce qu'on a, les choses qu'on a, les sujets qu'on a abordés dans les semaines précédentes. Donc, c'était ça, le character. Donc, comme vous pouvez voir, ça a été un cours qui était vraiment axé sur, justement, la présence et un petit peu moins physique, je vous dirais, parce que je voulais vous faire comprendre le character sous un autre angle. Donc, c'est à pratiquer. Ne vous gênez pas de m'envoyer vos vidéos à info@commercial7star.com si vous voulez que je review vos vidéos, que je vous donne du feedback ou peu importe, ça va me faire plaisir. Vous pouvez également poser des questions dans la section des comments, Signé Laval, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, ça va se rendre à moi. Donc oui, eh bien c'est ça, c'est déjà la fin. Ne vous gênez pas aussi pour comme je vous ai dit, share la musique, okay? Stream, partagez ça. C'est des artistes Crump, de la communauté Crump, d'un peu partout à travers le monde qui font cette musique-là, que j'ai utilisée pour mes vidéos. Donc, s'il vous plaît, encouragez-les. Et par la suite, c'est ça, man. Just do what it do. Hope you had fun. Donnez-moi vos feedbacks aussi. C'est ma première expérience de faire ce genre de capsule-là. Donc, je cherche à m'améliorer, je cherche à rendre ça plus intéressant pour tout le monde. Et comme je vous dis, je dis que c'est la fin, que c'est la dernière semaine, mais c'est loin d'être la fin, c'est le début. On va continuer à sortir du contenu sans arrêt pour justement continuer à partager justement le Crump Love. So let's go. 7 Star, Signé Laval, semaine numéro 7. On a complété notre première série de capsules. Let's go. Continuez à pratiquer. Dès que l'hiver est fini, on sort dehors et puis on crump et on continue à get off. Gotta get off on them. All right? So let's go. Merci beaucoup à tous. Peace.